Tu penses que son passé n'a pas d'importance, son nombre de partenaires, ses ex, ses traumatismes. Réfléchis encore, parce que ce qu'elle a fait avant toi façonnera inévitablement ce qu'elle fera avec toi. Et plus vite tu acceptes cette vérité inconfortable, moins tu porteras de douleur dans ton avenir. Depuis notre enfance, on nous a bercés avec un mensonge rassurant. Les professeurs, les influenceurs, même les coachs en séduction le répètent comme une vérité sacrée. Ne juge pas une femme selon son passé. Ce qui compte, c'est qui elle est aujourd'hui. Mais voici la réalité brute. Son passé n'est pas séparé de son présent. Son passé est son présent. Chaque amant, chaque rupture, chaque relation toxique, chaque décision prise dans la brume d'une nuit d'alcool et de regrets, tout cela a reconfiguré son cerveau, remodelé sa psychologie, recalibré ses attentes vis-à-vis des hommes. Faire semblant que cela n'a pas d'impact, c'est précisément ce qui pousse les hommes à marcher tout droit dans l'abattoir des relations modernes. La capacité à créer un lien profond, à faire confiance, à rester fidèle à une seule personne, ce n'est pas un concept romantique abstrait. C'est biologique, c'est chimique. Et comme tout mécanisme, ça s'use. Des recherches de l'Institute for Family Studies montrent que les femmes ayant eu de nombreux partenaires sexuels avant le mariage sont beaucoup plus susceptibles de divorcer. Celles qui ont eu plus de 10 partenaires ont un taux de divorce plus de 80% plus élevé que celles qui n'en ont eu qu'un seul. Pourquoi? Parce que l'ocytocine, l'hormone de l'attachement libérée pendant les rapports sexuels, ne réagit plus de la même manière la 20e fois qu'elle l'a fait la première. Plus elle a eu de partenaires, plus il devient difficile pour son corps et son esprit de s'attacher pleinement à toi. C'est comme essayer de coller 2 feuilles de papier avec du scotch, les déchirer, recoller encore et encore. À un moment, le scotch ne colle plus. Alors, quand la société te dit que son passé ne compte pas, elle ne protège pas les femmes, elle désarme les hommes. Mais ce n'est pas seulement une affaire d'hormones, c'est aussi une question de psychologie. Les relations passées d'une femme forment son référentiel. Chaque homme avant toi devient une référence. Tu es comparé dans le lit, dans ton statut, dans ce que tu lui fais ressentir. Tu as déjà remarqué comme un ex est soudainement évoqué au milieu d'une dispute. Ce n'est pas un hasard. C'est son passé qui s'infiltre dans ton présent. Et voici le pire. Le traumatisme s'accumule. Si elle a été trompée, elle projette sur toi sa paranoïa. Si elle a fréquenté un bad boy, elle désirera inconsciemment le chaos. Même si elle prétend rechercher la stabilité, tu hérites de ces cicatrices et tu es ensuite blâmé pour les avoir ouvertes. Il ne s'agit pas de faire honte aux femmes. Il s'agit d'ouvrir les yeux des hommes. Parce que celui qui entre aveuglément dans une relation sans considérer son passé est aussi celui qui sera aveuglé par son avenir. On fait croire aux hommes modernes que l'expérience la rend meilleure. On te dit qu'elle sait ce qu'elle veut maintenant, qu'elle est plus mature car elle a vécu. Laisse-moi t'ancrer dans la réalité. Plus elle a eu de partenaires, plus il lui est difficile de créer un lien. Pas plus facile, plus dur. À chaque fois qu'une femme fait l'amour, son cerveau est inondé d'ocytocine, cette même molécule qui lie une mère à son enfant. Elle construit l'attachement, la confiance, la loyauté. Mais voilà le piège. L'ocytocine s'émousse avec la répétition. Plus elle s'attache puis se détache, plus ce mécanisme s'affaiblit. Des études du Journal of Sex Research montrent que les femmes ayant eu un plus grand nombre de partenaires rapportent une satisfaction relationnelle plus faible et un taux d'infidélité plus élevé. Pourquoi? Parce que leur câblage neuronal s'est tellement tendu qu'il finit par se rompre. C'est comme une photocopie. La première est nette, la 50e est floue, la 200e est à peine reconnaissable. C'est ce qui se passe avec sa capacité à s'attacher en profondeur. Et cela ne s'arrête pas à l'ocytocine. Il y a aussi la dopamine, la molécule du plaisir. Chaque nouveau partenaire inonde son cerveau de nouveautés. Le problème, la dopamine fonctionne comme une drogue. Plus elle la recherche, plus son seuil d'excitation augmente. Elle a besoin de toujours plus pour ressentir la même intensité.
C'est pourquoi elle s'ennuie rapidement, pourquoi la stabilité lui paraît fade, pourquoi elle désire le drame, le chaos ou l'homme mystérieux alors qu'elle affirme vouloir la sécurité. Son cerveau a été formé pour des poussées brèves et intenses, pas pour une constance à long terme. La société te dira « Ne sors pas avec une vierge, elle est inexpérimentée. Tu as besoin d'une femme qui a vécu, qui se connaît. » Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que cette expérience a souvent été acquise au prix de la loyauté. Ce n'est pas seulement une question de sexe, c'est aussi une question de mémoire. Chaque homme qu'elle a laissé entrer dans son intimité a laissé une empreinte, non seulement sur son corps, mais aussi dans son esprit. Elle se souvient de l'excitation, elle se souvient du chaos, elle se souvient de l'intensité d'être désirée, poursuivie. Et quand toi, l'homme censé représenter son avenir, ne parvient pas à reproduire ce cocktail chimique d'émotions, elle commence à se poser la question que tous les hommes redoutent. Est-ce que j'ai fait un choix par défaut ? Voilà pourquoi les hommes sont pris au dépourvu. Tu crois que ces années folles ne comptent pas. Tu crois construire quelque chose de nouveau. Mais tu ne fais que te mesurer à des fantômes. Fantômes d'ex, de coups d'un soir, de pics de dopamine qui l'ont fait se sentir vivante avant toi. Et la vérité brutale, c'est que tu ne peux pas surpasser son passé. Tu ne peux que décider si tu veux le porter. Tu ne sors pas seulement avec elle, tu sors aussi avec son passé. Chaque homme qu'elle a aimé, haï, pleuré ou qui l'a trahi est dans la pièce avec toi, que tu le veuilles ou non. Et lorsque la phase de lune de miel disparaît, ses bagages ne restent pas bien rangés dans un coin, ils explosent à la figure. Si elle a été trompée, c'est toi qu'elle interrogera à chaque message reçu tard dans la nuit. Si elle a aimé un narcissique, ton assurance semblera du contrôle. Si elle a été utilisée pour le sexe, ton désir semblera égoïste. Tu payeras pour ce qu'il a fait. Tu hériteras de la punition pour ses fautes. Les psychologues appellent ça la projection, lorsqu'une personne colle ses blessures anciennes sur des personnes nouvelles. Mais dans une relation, ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une bombe à retardement. Et voici la vérité la plus dure à avaler. Les femmes comparent, toujours. Et plus son passé est rempli, plus la liste des fantômes qui te barrent la route est longue. Si son ex gagnait plus, tu le ressentiras dans ses remarques subtiles sur ton ambition. S'il avait plus de caractère, tu entendras ses soupirs à propos de ta trop grande douceur. Ah, si le sexe était plus intense, tu verras son désir s'éteindre sans jamais comprendre pourquoi. Ce n'est pas une rupture franche, c'est une mort lente, par mille comparaisons silencieuses. Et tu ne peux pas gagner ce combat, parce que tu ne combats pas un homme réel. Tu combats un souvenir. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le traumatisme ne se réinitialise pas à chaque nouvelle relation. Il s'accumule. C'est comme une dette. Un peu, ce n'est pas grave. Mais ajouter relation après relation, la charge mentale devient insoutenable. Et quand elle craque, devine qui est censé être le sauveur. Toi. Sauf que tu ne la sauves pas. Tu t'épuises à couvrir des dettes que tu n'as jamais contractées. Une étude publiée en 2016 dans le Journal of Social and Personal Relationships a démontré que les personnes ayant eu de nombreux partenaires passés témoignent d'un niveau de confiance plus faible et de jalousie plus élevé dans leurs relations actuelles. En clair, plus il y a d'hommes dans son passé, moins tu auras de paix dans ton présent. Et pourtant, la société te fait douter. Ne sois pas jaloux. Un vrai homme ne se soucie pas de son passé. L'amour est plus fort que tout. Mais les vrais hommes se soucient de leur avenir. Et les hommes lucides ne ferment pas les yeux sur les schémas. Car les schémas ne mentent pas. Son passé non réglé devient ton combat quotidien. Son bagage devient ton fardeau. Son traumatisme devient ton épreuve. Et la majorité des hommes échouent, non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils entrent dans un jeu déjà truqué. Alors, abordons la question la plus controversée dans le monde des relations. Est-ce que le body count compte? À chaque fois que ce sujet est soulevé, les mêmes arguments ressurgissent. Ceux qui posent la question sont des hommes peu sûrs d'eux. Ce n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. La valeur d'une femme ne dépend pas de sa vie sexuelle.
Et si tu oses contester cela, tu es traité de misogyne, tu es réduite au silence par la honte. Mais voici la vérité que tant d'hommes ressentent sans oser dire. Le nombre de partenaires ne concerne pas la morale, il concerne la psychologie. Pense à du ruban adhésif. La première fois qu'on le décolle, il colle fort. La 10e fois, moins. La 50e, il ne colle plus. Ce n'est pas un jugement, c'est de la physique. Et le lien de couple fonctionne pareil. Plus elle a eu de partenaires, plus il est difficile pour elle de se lier émotionnellement à toi. C'est pourquoi les études montrent encore et encore que les femmes ayant eu plusieurs partenaires avant le mariage divorcent bien plus souvent. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur cerveau a été programmé pour rechercher la nouveauté, pas la stabilité. La société va te dire « Elle est expérimentée maintenant, elle sait ce qu'elle veut ». Non, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle sait seulement ce qu'elle a perdu. Chaque homme de son passé devient un nouveau critère. L'un la faisait rire plus. L'autre avait une meilleure situation. Un autre lui donnait du sexe plus intense. Un autre encore était plus dangereux. Et maintenant, au lieu de se lier à toi, elle joue un jeu silencieux de comparaison. Tu ne sais même pas que tu es en compétition, parce que l'homme que tu combats n'est pas dans la pièce. Il est dans sa mémoire. Ce n'est pas une question de la traiter de salie ou de cassée. Ce serait moraliser. Mais la morale ne touche pas les hommes là où ça fait mal. Ce qui les atteint, ce sont les conséquences. Ce ne sont pas juste ses choix. Ce sont les répercussions sur ta vie. Parce que plus son attachement à toi est faible, plus ton risque est grand. Infidélité, retraite émotionnelle, divorce, bataille pour la garde, ruine financière. Tu ne juges pas son passé parce que tu la hais, tu le fais parce que tu tiens à ton avenir. Les hommes sont conditionnés à croire qu'il faut ignorer ces signaux, que l'amour dépasse tout, que la patience et la protection suffisent à effacer le chaos. Mais la biologie se fiche de tes idéaux romantiques. La psychologie ne change pas parce que tu l'aimes fort. Chaque choix qu'elle a fait avec d'autres hommes a laissé une trace. Et si son passé ressemble à un CV rempli, ces traces ne disparaissent pas quand elle est avec toi. Elles réapparaissent dans ses attentes irréalistes, son ennui rapide ou son regard fuyant. Et voici la partie qu'on oublie toujours de mentionner. Ignorer son passé, ce n'est pas seulement risquer un chagrin, c'est risquer ton argent, ta santé mentale et ta mission de vie. Commençons par l'évidence, le divorce. Selon l'American Sociological Association, les femmes initient près de 70% des divorces en Occident. Et quand ces divorces arrivent, ce sont souvent les hommes qui perdent la note. Pension alimentaire, frais juridiques, garde partagée, patrimoine divisé. Si elle est déjà partie avant, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle restera quand ce sera plus simple de partir? Mais l'argent n'est même pas le pire. C'est ton esprit qui en prend le coup. Quand tu es avec une femme qui traîne des blessures non résolues, tu deviens son thérapeute, son punching ball émotionnel, son pilier. Au début, tu te dis « Je peux l'aider à guérir, je suis différent ». Mais tu ne peux pas guérir des blessures que tu n'as pas causées. Et essayer te détruira à petit feu. Soupçons constants, disputes quotidiennes, pression continue pour être l'homme parfait. Un homme qui lutte contre des fantômes qu'il ne voit même pas. Avec le temps, ta confiance s'effondre. Tu commences à douter de toi. Tu te demandes si tu es assez bien. C'est ainsi que des hommes forts deviennent des coquilles vides, vidées par le poids du passé d'une autre. Et le coup le plus dangereux de tous, c'est la distraction. Les hommes sont faits pour avoir une mission. Construire, dominer, créer. C'est de là que vient l'accomplissement. Mais quand tu es piégé dans un cycle toxique avec une femme dont le passé vit encore dans ton présent, tu abandonnes ta mission. Tu ne poursuis plus tes objectifs. Tu poursuis son approbation. Tu ne mènes plus. Tu expliques. Tu ne vis plus pour ton avenir. Tu te noies dans son histoire. Et un homme sans mission n'est plus un homme. C'est un figurant dans sa propre vie. C'est pourquoi se soucier de son passé n'est pas une marque d'insécurité. C'est un acte de préservation.
Fermer les yeux sur la réalité ne fait pas de toi un homme noble. Cela fait de toi une cible. Et si tu refuses de voir les schémas, tu en paieras le prix, dans ton compte en banque, dans ta santé mentale, dans tes années gaspillées à courir après quelque chose que tu ne pourras jamais réparer. Parce qu'un seul passé mal choisi peut dérailler tout ton futur. Alors peut-être que tu te dis maintenant, « Ok, j'ai compris. Son passé a de l'importance. Les bagages sont réels. Mais pourquoi tant d'hommes refusent-ils de voir les signes ? » La réponse est brutale. Parce que les hommes sont programmés pour espérer. L'espoir nous aveugle. La culpabilité nous fait taire. Et la honte nous maintient enfermés dans des cycles destructeurs. Chaque homme veut croire qu'il peut être l'exception. Elle n'a jamais connu un homme comme moi. Elle a changé. Elle était folle avant, mais avec moi, elle va se poser. C'est une illusion réconfortante, mais cela reste une illusion. Parce que ces schémas ne se sont pas envolés quand elle t'a rencontré. Ils sont gravés dans sa psychologie. Les hommes s'accrochent à l'espoir parce que nous sommes des bâtisseurs. Nous avons été élevés pour voir le potentiel et investir. Mais les femmes ne sont pas des plans d'architecture que tu peux redessiner. Ce sont des êtres façonnés par leurs expériences. Et l'homme qui oublie cela construit son château sur du sable mouvant. Et dès que tu oses questionner son passé, le piège se referme. La culpabilité commence. Pourquoi es-tu si jaloux? Les vrais hommes s'en fichent. Si tu m'aimais, tu ne me jugerais pas. Tu es blâmé pour avoir identifié les signaux qui pourraient te détruire. Tu es culpabilisé pour vouloir te protéger. Et les hommes cèdent parce qu'on les a conditionnés à éviter les conflits, à apaiser, à prouver qu'ils ne sont pas toxiques. Mais la culpabilité est la laisse qui te mène à l'abattoir avec le sourire. Et puis il y a la honte. Si tu refuses une femme avec trop de bagages, tu es traité de jugeant. Si tu demandes des standards plus élevés, on te traite de contrôlant. Si tu veux de la pureté, tu es qualifié de misogyne, de rétrograde. Alors les hommes se taisent. Ils avalent leur malaise. Ils ignorent les drapeaux rouges. Et cette honte fermente jusqu'au jour où ils se réveillent ruinés, brisés, amers, en se demandant « Pourquoi je n'ai rien vu venir ?» Regarde les gros titres, des milliardaires, des athlètes, des acteurs, des hommes qui avaient tout, réduits à néant pour avoir ignoré les signaux. Jeff Bezos, 38 milliards envolés dans un divorce. Dr. Dre, presque un demi-milliard. Johnny Depp, des années de réputation déchiquetées en public. Tu crois qu'ils n'ont pas vu les drapeaux rouges? Bien sûr que si, mais l'espoir, la honte et la culpabilité les ont aveuglés. Et le prix a été catastrophique. Voilà le piège. Les hommes croient que l'amour vaincra tout, que la patience, la générosité, la protection vont effacer son passé. Mais tu ne peux pas aimer plus fort que le traumatisme. Tu ne peux pas offrir assez pour combler une instabilité chronique. Tu ne peux pas espérer plus fort que la réalité. Et plus longtemps tu fais semblant, plus cher tu paieras. À ce stade, le schéma est clair. Son passé n'est pas effacé. Il n'est pas sans importance. Ce n'est pas un vieux chapitre fermé. C'est une bande-annonce de ton avenir. Si elle est déjà partie auparavant, elle partira encore. Si elle a construit ses 20 ans sur le chaos, les plans d'un soir et la recherche d'intensité, ne t'étonne pas si elle trouve ta stabilité ennuyeuse. Si son cerveau a été formé à la nouveauté, n'attends pas d'elle qu'elle valorise la permanence. Tu n'es pas son bouton de réinitialisation. Tu es sa prochaine expérience. C'est tentant de croire que tu es différent, que tu seras celui pour qui elle changera, que ton amour, ton énergie, ton sacrifice suffiront. Mais l'histoire ne ment pas. La psychologie ne ment pas. La biologie ne ment pas. Si son passé est rempli de ruptures, de drames, de liens brisés, pourquoi voudrais-tu miser ton futur là-dessus? L'espoir n'est pas une stratégie. Le déni n'est pas une protection. Et ignorer la réalité est la décision la plus coûteuse qu'un homme puisse prendre. Alors que faire? Premièrement, choisis avec sagesse.
Ne laisse plus la société te faire culpabiliser d'avoir des standards. Tu n'es pas faible de vouloir une femme stable. Tu n'es pas toxique de vouloir protéger ton futur. Tu n'es pas arriéré parce que tu refuses d'endosser les erreurs d'un autre. Tu es prudent. Tu es responsable. Tu es éveillé. Deuxièmement, avance avec un objectif clair. Un homme qui a une mission ne se fait pas piéger par une femme qui a perdu la sienne. Construis ton corps, forme ton esprit, bâtis ton empire, car un homme en mouvement ne quémande pas l'approbation. Il inspire le respect. Un homme concentré sur sa destinée n'est pas manipulable. Il est inarrêtable. Troisièmement, refuse de porter ce qui ne t'appartient pas. Ces blessures ne sont pas les tiennes. Ces traumatismes ne sont pas ta croix. Son passé n'est pas ton chantier. Tu n'es pas là pour la sauver. Tu es là pour bâtir, protéger, guider. Et parfois, le choix le plus courageux, c'est de partir avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Le passé d'une femme peut détruire ton avenir, mais seulement si tu l'ignores. Si tu vois clair, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes d'investir dans des causes perdues. Tu cesses de te vider pour des fantômes. Tu refuses que son histoire écrive ta destinée. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la lucidité. Ce n'est pas de la haine, c'est de la survie. Et dans un monde qui veut que tu restes aveugle, choisir la vérité est l'acte le plus rebelle qu'un homme puisse poser. Si ce message t'a touché au plus profond, partage-le avec un frère qui a besoin de l'entendre. Reste fort, reste lucide. Et surtout, ne laisse jamais le passé d'une autre compromettre la grandeur de ton futur.